Et bonjour les natifs du cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2023. On va regarder ensemble l'aspect général sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Si vous souhaitez bien sûr vous abonner à la chaîne, c'est purement gratuit. N'hésitez pas à activer également la petite clochette pour être informé d'une petite notification de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, les natifs du cancer. On va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes actuellement. On commence avec une petite carte conseil pour vous. Et vous avez la transmutation. Nous avons ici la transmutation, donc je vous montre l'image. C'est plutôt joli, d'accord. On vous parle de changements à venir. Et on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc c'est un mois où vous allez pouvoir guérir d'une situation, d'accord. Vous allez pouvoir guérir. Le guérisseur intérieur, c'est tout simplement ce que vous avez à l'intérieur de vous, les natifs du cancer. On a tous en nous une réflexion, une réflexion profonde qui fait que on arrive à se guérir nous-mêmes. Vous voyez? Donc si émotionnellement, il y a eu une situation qui a été assez compliquée, c'est vous qui allez devoir guérir cette situation qui vous a fait mal, parce que vous êtes arrivé à un point de guérison. D'accord? Ce n'est pas dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Ce n'était pas avant, après. Ce n'était pas avant ni après, c'est maintenant. On vous dit que c'est le moment de guérir par rapport à une situation. Donc on a la transmutation ici. Et avec la transmutation, on vous dit tout simplement que les choses changent et bougent. Dans quel état d'esprit vous allez vous sentir? Allez, on mélange les cartes. Dans quel état d'esprit les cancers vont se sentir? On a le partage et on a la carte du changement. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Je vais la choisir. Allez, je coupe le jeu. Allez, les cancers sur le mois de juin, comment est-ce que vous allez vous sentir? Eh bien, on a la réceptivité. D'accord? La réceptivité ici, vous n'allez pas forcément passer à l'action, vous allez attendre tout simplement que certaines personnes viennent à vous. S'il y a des nouvelles, vous allez les réceptionner. On a la réceptivité qui fait que les choses vont venir à vous naturellement et les personnes également. D'accord? Les situations peuvent bouger. Si vous attendez des réponses, on me dit qu'elles arrivent également. Allez, quels sont les petits mots-clés? Donc ça va être vraiment votre état d'esprit. On a un état d'esprit ici qui sera, voilà, on guérit par rapport à une situation, par rapport à nos émotions. On a une carte de couleur bleue qui signifie le chakra de la gorge, donc on peut me parler de communication. Peut-être que certaines personnes vont vouloir entrer en communication avec vous. Allez, dans la coupe, on a la carte du pardon ici. Et vous avez la carte du changement. Donc, je vous parlais de changement avec la transmutation. Donc, par rapport à un pardon qu'on va vous demander, il y aura un changement dans votre vie. Allez, on fait tomber 5 cartes pour les natifs du cancer. Changement, transformation, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, il y aura un changement. On a cette transformation qui vient de tomber sur le mois de juin pour vous. On a une belle évolution. Regardez le message. Je vous disais, certaines personnes vont... vous allez recevoir des nouvelles ici. Transformation, évolution. Après une fin de cycle. Après une situation qui a été assez distante. C'était un petit peu froid. Vous voyez la communication. On a la carte du voyage qui me parle d'un déplacement. Et la 5e carte pour les cancers. L'obstacle. On a ici la carte de la communication et la carte de l'ange gardien. On fait une petite coupe. On a la carte de la création. Donc certains natifs du cancer vont être plutôt créatifs. Et leur créativité apportera un succès. D'accord? Vous êtes très créatifs les cancers et ça vous apporte le succès avec vous. Transformation, évolution, hiver, voyage, obstacle.
Donc ici, on peut me parler d'un changement profond. Il va y avoir un changement, une belle évolution qui va arriver dans votre vie. Cependant, il y a pu avoir un éloignement avec une personne. Peut-être des problèmes. Ça peut être aussi administratif ou autre. On me parle d'un déplacement pour solutionner certains obstacles, d'accord? Et on vous dit ici que ça va passer par la communication. On a l'ange gardien, amitié âme sœur ici, hein. Amitié âme sœur, il peut y avoir ici, ça peut être des amis, hein, ça peut être une famille d'âmes, hein, des amis que vous rencontrez ou que vous retrouvez. On peut avoir aussi une âme sœur qui va être assez proche de vous. Est-ce qu'on peut m'en dire plus ici sur la carte de l'hiver, sur le déplacement, le voyage et l'obstacle? On a l'abondance, on a la libération et sur l'obstacle, on a l'échec. Il y a quelque chose ici qui peut un petit peu bloquer et regardez, vous avez quand même la carte de la clé. Donc vous trouvez quand même une solution. Il y aura une problématique qui se solutionnera. Nous avons la libération ici, d'accord? Vous allez vous libérer d'une situation qui a été compliquée. On a un déplacement à venir, mais quand on regarde les cartes, on a cette transformation et cette évolution. Ok? Dos de deck, on a la carte des plaisirs et la carte de la rencontre. Et on a l'été ici. Pour certains célibataires, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre d'ici l'été. Donc d'ici 2 mois, on va voir ce que le sentimental a à nous dire. Dans tous les cas ici, il y a une problématique à résoudre. Ça va se résoudre. On a bien une libération. Par contre, c'est vrai que les cancers, vous pouvez avoir un petit obstacle, vous voyez. Un petit obstacle qu'il faudra solutionner. Et on a quand même la carte de la clé. Donc, c'est pas quelque chose qui va stagner, vous voyez. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les cancers? Allez, on regarde l'oracle G. Ouais, il y a un déplacement ici. Le déplacement qui ressort à nouveau. La coupe. On a la carte des cœurs, de l'amour et on a encore le déplacement. Donc ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Vous allez vous déplacer, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez la carte de la femme qui est représentée en rouge. Donc ça c'est vous, c'est la consultante. Vous n'êtes pas en bleu ni l'autre personne. L'autre personne c'est une personne plus âgée que vous. Dans l'oracle G, la personne en rouge c'est vous, c'est la consultante. Vous avez encore la carte de l'hiver qui ressort. Vous avez, alors voyons, on passe de l'hiver au bien-être, une atmosphère chaleureuse. Donc vous êtes passé par une situation qui a été assez compliquée, j'ai l'impression, pour vous, hein. Vous allez avoir une surprise. Il va y avoir une surprise dans votre vie. Je regarde le dos des cartes et on a la carte de l'amour. Et on a la carte de l'homme, de l'amour, la carte de la joie, pardon. Donc ici, il y a certaines personnes qui me regardent à l'heure actuelle, qui ont traversé un hiver assez rude. Soit la saison de l'hiver a été compliquée pour certains d'entre vous, soit tout simplement, on peut me parler ici la communication ne passait pas forcément avec certaines personnes, d'accord? On peut me parler de blocage. Il faut attendre ici que la neige fonde, vous voyez? Et puis elle fond très rapidement, puisque nous avons ensuite le coquillage, la mer, la chaleur. Ensuite, on a la carte du cadeau, de la surprise. Ça peut être aussi un cadeau de la vie, tout simplement. Oh, j'en ai trop qui se sont retournés ici. On a la carte de la construction, on a la carte d'une femme qui peut être présente autour de vous et on a la carte de la protection, d'accord? Allez, j'en choisis une. Et on a la chenille qui devient papillon, une belle transformation, d'où la transmutation qu'on pouvait avoir tout à l'heure. D'accord? On a bel et bien une transformation. Donc, comme vous allez finir le mois de mai, sachez que le mois de juin, on passe de la froideur à la chaleur. Vous voyez ici? Beaucoup plus de communication. Vous allez être beaucoup plus réceptif. Peut-être que certaines personnes vous envoyaient des signaux. Vous étiez un petit peu froid, un petit peu dans votre cocon, dans votre carapace, les petits natifs du cancer, vous voyez. Et là, bon, vous allez être beaucoup plus ouvert. On a des cartes ici qui, vous avez besoin de vous épanouir, vous avez besoin d'être un peu plus ouvert au monde.
Alors ici, on a la carte des 3 lunes qui peut être 3 jours à 3 semaines dans un taroscope. Nous avons la carte du déplacement. Nous avons la signature de contrat, un contrat de travail qui peut se signer. Ça peut me parler également d'un déménagement pour certains d'entre vous, hein. Bon, vous verrez ça. En tout cas, il y a des contrats qui se signent. Voilà avec l'oracle G. Et je passe maintenant au sentimental pour les cancers. Les cancers, qu'est-ce qui se passe? On a la carte du couple dans la coupe et nous avons la carte du coup de foudre. Le Cupidon ici ou alors un nouveau départ à deux. D'accord? Donc si vous faites une rencontre, on me dit que vous serez à deux pour un bon moment. Les cancers, vous avez souvent cette rencontre. Alors dites-moi si vous l'avez faite, si vous êtes prêt à accueillir cette nouvelle rencontre, parce que ça fait quand même quelques mois que la nouvelle rencontre d'une nouvelle personne dans votre vie est sur le point d'arriver. Mais peut-être que vous avez encore un pied dans le passé, vous voyez. Mais on a bel et bien, pour les personnes qui le souhaitent, une nouvelle rencontre ici qui apportera un couple, hein. Et pour moi, vous allez être beaucoup plus réceptif peut-être. Bon, on va voir ce que le tirage a à nous dire. Je vais mélanger. On a la carte de la fidélité ici. Fidélité et dans le dos des cartes, on a le couple. Je voulais quand même couper le jeu. Allez, on mélange. Bon, on a cette fidélité qui est là, les cancers. Qu'est-ce qui se passe? On a la concrétisation ici qui voulait sortir. Alors, vous avez la durée, vous avez la prudence, la légèreté. Ouais, ici, on peut me parler de vous êtes très prudent, vous avez peur, les cancers, de souffrir d'une situation. Vous avez peur ici de... alors que vous soyez en couple ou non, vous êtes prudent, hein. C'est marqué en premier lieu, dans la carte du milieu du tirage. Vous êtes prudent par rapport à une éventuelle situation sentimentale. Que vous soyez en couple, vous allez être très prudent sur le mois de juin. Si, si vous êtes célibataire et que vous fassiez et que vous faisiez une nouvelle rencontre, ça va être pareil. La prudence ici, c'est vous, hein. Pourquoi autant de prudence? Pourquoi autant de prudence? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de concrétiser quelque chose, peut-être parce que dans le passé, ça a eu du mal à se concrétiser. Donc, du coup, là, peut-être que vous n'avez plus forcément confiance. Pourtant, la carte de la concrétisation est ressortie, hein. Et on a bel et bien une attirance entre deux personnes. Allez, je tire une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de juin? La souplesse, d'accord, ici. On vous demande d'être souple. Les célibataires, ici, on a la carte de la chance, d'accord? Donc, c'est un petit peu comme ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. La chance pour les célibataires, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, c'est une opportunité. Une opportunité peut-être de sortir de ce célibat si vous en avez l'envie. Vous allez attirer à vous ce que vous avez envie. C'est une belle opportunité, les célibataires. Et les couples, on a la communication. D'accord? La communication dans un couple sera plutôt positif. C'est par la communication ici, les cancers, que vous allez réussir à résoudre peut-être des problématiques à deux. Ici, on a bel et bien... alors, bon, sur le mois de juin, c'est pas catastrophique. C'est pas non plus là où est-ce que la situation va changer. Mais on a quand même quelque chose d'assez... C'est pas négatif, hein. Moi, j'ai juste une carte, hein. Alors, j'ai la carte de la prudence ici, par peur d'avoir de la peine. Vous voyez, vous avez peur d'avoir de la peine. On a la sensualité, besoin de remettre un peu plus de sensualité dans une relation. Peut-être que ça manque un petit peu de passion ici, vous voyez. Vous avez envie d'être invité, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous faire beau, belle. Les cancers ici, j'ai l'impression qu'il y a une notion de vouloir profiter avec la carte de la sensualité, du verre à boire. Est-ce que dans votre vie, ça manquerait peut-être pas de sensualité, d'engouement, vous voyez? Le fait de se dire, bon, bah, il va se passer ça, c'est excitant, alors que... peut-être que vous êtes un petit peu dans une routine, vous voyez. Vous avez besoin de voir peut-être un peu plus de monde, de sortir, peut-être les célibataires. Si vous êtes en couple, vous avez besoin peut-être de vous reséduire à deux. Moi, c'est ce que je ressens. Encore, hein. On a encore la souplesse, hein.
Ouais, mais j'ai un message là par contre, parce qu'on a encore la souplesse et on vous dit de stopper. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne. Attention, ne soyez pas utilisés, les natifs du cancer, d'accord? De toute façon, ça va se stopper, ça. On a le stop sur tout ce qui est intérêt, d'accord? Une personne qui va vouloir vous contacter par intérêt, par rapport à... peu importe la raison, vous voyez, si c'est par intérêt, ça va se stopper. La personne sera stoppée dans son élan de vouloir de vous contacter par intérêt. Si on vous contacte, c'est vraiment... si on vous contacte, hein, par rapport aux personnes qui sont peut-être éloignées, si on vous contacte, ce serait pour quelle raison? Pour donner un regain d'énergie dans une relation entre deux personnes. On a une rose ici qui repousse. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne si elle vous recontacte? Ah ben, on a l'emprise, hein, quand même. Ah moi, j'ai perdu la carte. C'était la carte de l'emprise. Est-ce que vous pouvez refaire confiance à une personne? On a quand même la carte du bonheur. Oui, mais de toute façon, si vous êtes prudent par rapport à une forme d'intérêt, hein, vous avez peur qu'on vous contacte par intérêt, ça ne se fera pas. La personne sera stoppée de toute façon, ou vous stopperez cette personne si vous voyez qu'il y a de l'intérêt derrière, d'accord? Donc, les célibataires, écoutez, nouvelle rencontre pour moi, une belle opportunité à venir. Les couples, on a bel et bien une communication, besoin de remettre, regardez, l'attirance et la sensualité, elle est quand même ressortie, hein. 2 fois, d'accord, du rouge, du rose, besoin de remettre un petit peu besoin de remettre un petit peu de sensualité dans sa vie. Moi, c'est ce que je ressens. Faites-moi vos retours en commentaire, les cancers, vous me dites un petit peu si ça vous parle. Moi, du moins, c'est ce que je ressens. Nous avons ici la carte de la fidélité, donc fidélité et ressourcement, besoin de se ressourcer, que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre vie sentimentale, vie familiale, vie professionnelle. Vous avez ce besoin ici de faire les choses un petit peu avec ressourcement, vous voyez. Allez, on se concentre. Donc, premier décan, deuxième et troisième. Les premiers décans, votre carte, eh bien, c'est l'introspection, d'accord? On a une forme d'introspection, peut-être que, ben, regardez, oui, hein, vous allez être dans l'introspection, vous allez plutôt laisser faire la vie, et puis vous allez être beaucoup plus dans la réceptivité. Vous ne passez pas à l'action sur le mois de mai, vous êtes sur le mois de juin, pardon, vous êtes plutôt dans la réceptivité, vous attendez de voir ce que certaines personnes ou la vie a à vous donner, tout simplement. Deuxième décan, vous avez la carte de la nostalgie, mais c'est une belle nostalgie ici, il peut y avoir des nouvelles, hein. Pourquoi des nouvelles? C'est un lapsus. Vous pouvez avoir... non, c'était pas des nouvelles. Ah, j'essayais de me rappeler du mot. Vous pouvez avoir des souvenirs. Voilà. Excusez-moi les cancers. Vous pouvez avoir des souvenirs que vous allez peut-être, je sais pas, des photos que vous allez regarder en famille, peut-être même à deux. On a, je sais pas, vous allez sortir dehors, il va y avoir un parfum qui va vous rappeler votre enfance, ou il y a quelque chose ici qui va vous apporter une forme de nostalgie, mais vous n'allez pas être bloqué dans cette nostalgie. On a une porte qui s'ouvre, ok? Et troisième décan, vous avez la croissance. Tout est en train de grandir, d'accord? Donc, on a un petit peu, vous vous rappelez tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, je vous parlais de la chenille qui devient papillon, d'accord? Donc, cette chenille qui devient papillon, c'est une belle transformation. Eh bien, c'est la croissance, ok? Donc, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, eh bien, sur le mois de juin, ça va grandir petit à petit. Je termine avec une petite coupe pour les premiers, deuxième et troisième décans. On a le voyage, on a l'illusion et nous avons le ressourcement. Alors attention, il y a un voyage qui va être bon et puis un autre qui ne se fera peut-être pas, d'accord? Mais on a bel et bien un déplacement pour vous, les natifs du cancer, qui peut vous apporter une forme de ressourcement. Voilà. Écoutez, si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter pour faire grandir la chaîne. Et puis, je vous embrasse à tous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.